Bienvenue sur l'île de Weizhou, ce joyau de mer de Chine méridionale situé au large de Beihai, en région autonome Zhuang du Guangxi. Et quand je dis joyau, je n'exagère pas, car ici il y a un trésor inestimable qui se trouve dans les fonds marins, ce sont les récifs coralliens. Ici, il y en a énormément et je vous propose d'aller tout de suite dans une pouponnière d'un genre un peu spécial, car il ne s'agit pas de bébés humains, mais de bébés coraux, et c'est le professeur Wang qui va tout nous expliquer à leur sujet et comment les élever. C'est par là. Les récifs coralliens ne couvrent que 0,25% de la superficie totale des océans, mais ils abritent 25% de l'ensemble de la vie sous-marine. La biodiversité qu'on y trouve est donc extrêmement riche. La raison pour laquelle nous avons construit un si grand aquarium est précisément de recréer un fragment de l'océan sur la terre ferme. Cela permet aux visiteurs d'observer de près à quoi ressemble un récif corallien sous-marin. Ce sont des coraux que l'on trouve ici? Oui, ce que vous voyez ici représente les principales espèces de coraux de la zone maritime de l'île de Weizhou. L'île de Weizhou se situe dans une zone climatique subtropicale, près du tropique du Cancer. Nous considérons généralement aujourd'hui que cette région constitue un refuge pour nos récifs coralliens. Ainsi, les coraux locaux présentent des caractéristiques tout à fait uniques. Cependant, en raison du réchauffement climatique et de l'impact de l'activité humaine, ces récifs subissent actuellement une dégradation importante qui impacte gravement l'écosystème environnant. C'est pourquoi nous avons déjà entrepris des travaux de restauration écologique ici. Nous sommes arrivés sur l'île en 2015 et, dès 2017, le projet de restauration écologique de cette zone maritime a débuté, couvrant initialement 2000 m². Aujourd'hui, notre nouvelle aire de réhabilitation s'étend sur 300 000 m². Au total, nous y avons déployé environ 1600 récifs artificiels et transplanté près de 100 000 jeunes coraux. Alors nous voilà arrivés un petit peu à la pouponnière du centre. Alors vous voyez des bébés, il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs. Et je peux vous dire que c'est un processus de sélection très compliqué. Et justement, le professeur Wang va nous en révéler tous les secrets. Ici, nous pouvons observer une grande variété de coraux. Parmi toutes ces espèces, nous organisons une sorte de compétition pour sélectionner celles qui sont les plus adaptées à la restauration. Actuellement, nous avons recueilli plus de 40 espèces de coraux, mais seulement une dizaine ont été retenues pour les travaux de réhabilitation. Nous les choisissons en fonction de critères tels que leur vitesse de croissance, leur résistance aux maladies et d'autres caractéristiques essentielles pour survivre en milieu marin. Par exemple, regardez ce corail branchu ici, c'est un corail corne de cerf. C'est l'une des espèces à la croissance la plus rapide en mer, capable de multiplier sa taille par 20 en un an. C'est exactement le type de spécimens que nous sélectionnons, les plus robustes et les plus performants. Et vous, avez-vous une couleur préférée? Absolument. J'ai effectivement mes préférés, notamment ces variétés aux couleurs fluorescentes. Cependant, dans leur milieu marin naturel, leur croissance est légèrement plus lente. Professeur Wang, comment restaure-t-on les coraux concrètement? Notre philosophie de restauration corallienne repose sur un principe clé, utiliser la réhabilitation artificielle pour stimuler le rétablissement naturel. Voici notre méthode, nous prélevons de petits fragments que nous fixons sur des supports de culture, puis nous les implantons dans des récifs artificiels sous-marins. Ce processus s'apparente à la plantation d'arbres sur Terre, sauf qu'ici, nous plantons des coraux au fond de l'océan. Dans notre équipe, je ne suis bien sûr pas seul, nous sommes nombreux. Au cours de notre année la plus intense en travaux de restauration, nous avons passé 240 jours sous l'eau. La réhabilitation sous-marine est un travail extrêmement exigeant. Imaginez, des bouteilles d'air comprimées sur le dos, des marteaux pesant plusieurs kilos à manier pour fixer les récifs artificiels, des heures de labeur sous les flots pour planter du corail. Nous avons également été confrontés à de nombreuses situations d'urgence. Une année, un de nos collègues a été emporté par un courant marin pendant les opérations. Heureusement, il a réussi à regagner la surface à la nage. La restauration des coraux ne se limite pas à nos efforts nationaux, des pays comme l'Australie, la Malaisie et bien d'autres y contribuent également. C'est une initiative véritablement mondiale. Comme l'a souligné le président Xi, nous devons bâtir une communauté marine d'avenir partagée. À l'avenir, nous aspirons à intensifier notre collaboration internationale dans ce domaine, en unissant nos forces avec tous les pays pour reconstituer ces écosystèmes vitaux. Notre objectif ultime, permettre à la biodiversité marine de retrouver son équilibre au sein des récifs restaurés.